Donc nous voici dans la dernière partie des applications de l'intégrale que nous allons voir. Donc il s'agit donc de l'aire d'une surface de révolution. Rappelons que donc une surface de révolution est une surface qui est obtenue par la rotation d'une courbe autour d'un axe qu'on appelle axe de révolution. On avait déjà vu ce problème au niveau du calcul du volume. Maintenant, quelle est la surface de ce volume qui est engendré par la révolution autour d'un axe? Alors nous allons donc démontrer cette formule-ci en passant donc par l'intermédiaire de petits segments pour décrire donc l'ensemble de cette courbe. Alors ces segments sont de longueur delta SI. Ici, on en a un petit agrandissement que j'ai repris d'ailleurs à la page 102, puisque c'est effectivement la même chose. Et donc ces segments, quand ils tournent autour de l'axe OX, ils définissent, si on le voit en coupe, quelque chose qui est comme ça. Et ceci, c'est repris, donc, comme c'est indiqué ici à la page 46 du formulaire étable. Et ça nous donne, en fait, finalement, le volume, enfin, ça nous donne, donc, en agrandissant un peu comme ça, un cône de révolution. Et puis, sur ce cône de révolution, c'est marqué à la page un R latéral. R latéral, c'est égal à donc, pi fois G fois R1 plus R2. Et dans notre cas précis, R1, donc c'est le rayon de... Alors c'est ici, donc pour nous ce serait la fonction en xi. Et puis ici, donc le rayon R2, ce serait la valeur de la fonction en xi moins 1. Et puis notre génératrice, c'est cette longueur-là. Ça, c'est notre génératrice, et ça, c'est donc delta SI. Je peux ici tracer peut-être un axe pour rappeler. Ça, ce serait l'axe OX. Et donc, ici, finalement, notre aire latérale, c'est donc pi. La génératrice, c'est delta SI, et donc fois f de xi moins 1 plus f de xi. Et donc, cette formule-là, c'est bien celle qui est notée ici. Alors, je ne reviens pas sur toute l'explication de cette formule-là qu'on a vue au moment du calcul de la longueur d'une courbe. Et donc, ici, ça nous permet donc de déterminer delta SI en fonction de f', puisque ça, c'est une représentation de f' de epsilon de i pour un epsilon qui est pris n'importe où sur l'intervalle. Je vous rappelle que ici, on peut prendre le epsilon i n'importe où. C'est-à-dire, par exemple, ici, ce serait epsilon i, c'est tout à fait possible. Et puis, après simplification, on trouve donc que delta SI, c'est égal à ça. On peut donc, dans la formule de l'aire latérale, remplacer, donc substituer ce delta SI trouvé ici, qu'on avait donc dans cette formule-là. On peut remplacer le delta SI par ce qu'on a ici. Et on se retrouve avec cette formule-là pour l'aire latérale, engendrée par n'importe lequel des segments, c'est-à-dire celui-ci, n'importe lequel des segments engendre une petite surface latérale. Et donc la surface engendrée par l'entier de la ligne polygonale, donc c'est par toute cette ligne-là, finalement c'est donc le pi, on peut le sortir, c'est donc la somme pour i est égal à 1 jusqu'à n de ce qu'on avait ici, de notre aire latérale pour un petit segment. Lorsque n tend vers l'infini, quand on va arriver vers cette situation-là, les delta xi, donc la largeur de chacun de ces... ici, si je le note, ici, les delta xi qu'on a ici, eux, ils tendent vers 0. Et donc finalement, si on revient sur notre situation qui était ce cône-là, finalement, quand la hauteur ici devient quasiment nulle, le rayon R1 et le rayon R2, ils ont tendance à être le même. Et donc pour nous, ça veut dire que notre f de xi et notre f de xi-1 ont tendance à être les mêmes. Donc là, ici, dans notre formule, ça explique la première partie, c'est-à-dire que ici, on avait f de xi plus moins 1 plus f de xi. Là, on l'a remplacé par 2f de xi, on a pris un des deux. Et puis, comme là, ici, sur notre intervalle, si on reporte, si on regarde ce qui se passe dans notre figure ici, on a ici f de xi moins 1, ici f de xi, et puis ici, ce serait f de epsilon de i.
ben dans ces cas-là, on a que ce f de xi, il est aussi presque égal à ce f de epsilon de i, et donc dans notre formule où on avait ici f' de epsilon de i, ben on remplace par f' de xi au carré. Et donc notre formule, ben, pour l'aire latérale, c'est donc la limite quand n tend vers plus l'infini, puis on l'a sortie, de la somme, on a fait toutes nos substitutions, fois delta xi à la fin. Et donc ici on est en présence d'une intégrale de Riemann, puisque ici on a bien la limite quand n tend vers l'infini, et puis ici une somme avec delta xi à la fin, et donc finalement on a une intégrale de Riemann pour cette fonction qui est ici, avec bien sûr le piquet devant, donc cette fonction-là. Et je vous rappelle que pour l'intégrale de Riemann, c'est égal donc à l'intégrale, donc ici 2pi, on peut sortir le 2pi qui est ici et ici, ce 2pi là, fois l'intégrale entre tout ça. Et donc on montre bien ici la même chose que la formule qu'on avait au départ. Alors nous allons faire une application avec les mini-exercices. Le premier, donc je vais le faire. Alors dans ce mini-exercice, on a donc l'intervalle AB. Donc l'intervalle AB, c'est donc l'intervalle 0,2. La fonction f de x, c'est la fonction donc racine de 2x, ce qui veut dire que f' de x, ça va être égal à 1 sur racine de 2x. Et donc notre aire latérale à calculer, ça va être égal donc à 2pi fois l'intégrale donc entre 0 et 2 de donc racine de 2x fois racine de 1 plus, alors f' de x, donc c'est 1 sur racine de 2x au carré dx. Alors on peut faire quelques petites simplifications, et donc on se retrouve avec 2pi fois l'intégrale entre 0 et 2 de racine, après mise au même dénominateur, et puis on a donc 2x plus 1 dx. Alors ici, si on pose le changement de variable, u est égal à 2x plus 1. Alors ça implique que du c'est égal à 2 dx. Et puis donc finalement notre aire latérale, alors les bornes vont changer. Les bornes ça va être uniquement, alors pour la borne 0 ça va donner 1, pour la borne 2 ça va donner 5. Et puis ici, il y a le pi qu'on peut laisser dehors. Par contre, le 2, ça ne sert à rien de le laisser dehors, parce qu'on s'aperçoit qu'ici, on a 2 dx. Et ce 2 dx, on vient de le voir, c'est la même chose que du. Et donc finalement, dans notre intégrale, il reste donc racine de u du. Et puis une primitive de racine de u, on va chercher dans le formulaire étape, si on ne s'en souvient pas. C'est donc 2 tiers de u puissance 3,5, donc de u puissance 3 demi. Et ce qui fait donc, si on remplace, ça fait donc 2pi sur 3 fois 5 puissance 3,5 moins 1, et ce qui fait à peu près 21,3.